Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal du centre de ce mercredi 30 juin 2021 sur la centrale Togo TV, la torche des générations. Nous ouvrons ce journal par un carnet noir. La classe politique togolaise en deuil, l'ancien président de l'Assemblée nationale de 2005 à 2013, El Hadj Abass Bofo, a tiré sa révérence. Retraité il y a de cela quelques années, le natif de Kabou dans la préfecture de Bassar a rendu l'âme dans la nuit du 29 au 30 juin 2021, à l'âge de 113 ans. Membre du Rassemblement du peuple togolais, puis de l'Union pour la République, Abass Bofo étant président de l'Assemblée nationale avant le décès du président général Gnassingbé Eyadema, il a assuré l'intérim du 25 février au 4 mai 2005 avant de retourner à ses charges pour 8 années. Rappelons qu'il est né le 23 novembre 1948 dans son village natal à Kabou. 75 776 candidats affrontent depuis 3 jours maintenant les épreuves du bac 1, toutes séries confondues, sur toute l'étendue du territoire togolais. Dans la région centrale, 16 centres accueillent 5 300 candidats, dont 2034 filles. Au niveau de l'enseignement technique, ils sont 769 candidats, dont 353 filles. 3 centres accueillent ces candidats, dont 1 à Sotoubois et 2 à Sokodé. Tous ont encore 2 jours pour rendre les copies. Les résultats sont attendus après 3 semaines. Pour cela, l'équipe de la CTG TV a fait un tour au lycée technique de Sokodé pour avoir l'avis des candidats sur les épreuves passées. Certains trouvent les épreuves abordables et d'autres non. Écoutons ces candidats. Je me sens à l'aise. Bon, on a commencé il y a de cela 2 semaines, je peux dire, puisqu'on a eu à faire des anticipés. Bon, pour les anticipés, les épreuves étaient abordables. Mais bon, depuis le lundi jusqu'à présent, les épreuves sont un peu grosso modo, quoi. Mais on se défend quand même, par la grâce de Dieu. Je me sens à l'aise parce que les épreuves sont abordables. Je ne me sens pas trop à l'aise parce que tout ne va pas bien comme je le voudrais. Je souhaiterais que les épreuves à venir soient un peu faciles pour nous. On pouvait espérer un bon résultat. Après les épreuves, les candidats devront attendre 2 à 3 semaines pour avoir les résultats. En Afrique du Sud, la condamnation à 15 mois de prison de l'ancien président Jacob Zuma continue de faire parler. Écoutons quelques réactions à ce propos. Nous pensons que ce jugement est d'une grande importance dans notre démocratie constitutionnelle. Il défend l'état de droit dans notre pays. Il défend la suprématie de notre Constitution. Et il réaffirme le principe selon lequel nous sommes tous égaux devant la loi. L'ex-président Zuma a jusqu'à dimanche pour se rendre aux autorités où la police serait obligée de le contraindre par force à se rendre pour exécuter sa peine. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la CTG TV, la torche des générations. Bye bye.